La situation de la dette française est tellement affolante que maintenant les think tanks qui travaillent directement pour la Première ministre, directement pour les bureaux de Matignon, eh bien, ces think tanks font les propositions mais les plus folles, des choses qu'on ne croyait possibles que dans des pays communistes et vraiment extrêmement communistes. Par exemple, dernière en date, eh bien, le think tank France Stratégie, qui travaille directement pour Elisabeth Borne, eh bien, propose tout simplement que l'État devienne copropriétaire de votre maison ou de votre appartement. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, eh bien, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter, de partager la vidéo. Ça permet la chaîne de se faire connaître. Et on va commencer tout de suite. Vous voyez, je commence à bafouiller tellement c'est une information qui m'agace. On commence tout de suite par cette merveilleuse proposition de France Stratégie pour bien la maison ou l'appartement que vous avez acheté, ou peut-être même que vous êtes juste locataire, mais là vous verrez qu'une partie du loyer que vous payez bien, ira directement dans les poches de l'État. Allons voir ça. Dans une note publiée ce mercredi, l'organisme de réflexion France Stratégie fait une proposition explosive. Pour que l'État puisse réduire sa dette, il devrait devenir copropriétaire de la totalité des terrains construits en France. Les propriétaires devraient alors lui reverser une partie des loyers qu'ils touchent. La belle vie. Tenir les finances publiques est loin d'être une chose aisée. L'actuel gouvernement a décidé de limiter les hausses d'impôts en mettant davantage l'accent sur les économies. 16 milliards d'euros sont ainsi prévus pour l'an prochain. Bullshit! Bullshit. On vous raconte n'importe quoi. Réfléchissez juste un petit peu. C'est quand la dernière fois qu'on vous a dit qu'on allait faire des économies d'impôts? Il y a un an? On vous l'avait déjà dit il y a 2 ans. En fait, globalement, les gouvernements, alors je ne parle pas que pour celui-là, mais les gouvernements depuis Chirac, ils nous disent qu'ils vont faire attention. Qui vont faire des économies, qui vont faire attention à la dette, qui vont faire attention, etc. Et à chaque fois, ça dérape le pimpot. D'ailleurs, quand ils présentent généralement leur projet de loi, ils ont arrêté, mais depuis Chirac, ils ont arrêté de dire, bah maintenant on va dépenser moins. Ils trouvent merveilleux de dépenser autant en pourcentage du PIB, donc de continuer à dépenser plus en valeur complète. Donc voilà, mais ils indiquent déjà que c'est quelque chose d'incroyable, d'exceptionnel, d'accepter de faire progresser les dépenses publiques que par rapport au PIB, au même pourcentage que le PIB. C'est du bullshit. Les 16 milliards, là, ça représente un Macron. Vous savez ce que c'est qu'un Macron? Un Macron, c'est pendant toute la crise, depuis les Gilets jaunes, en fait, quand Emmanuel Macron promet quelque chose à quelqu'un, il promet au moins 13 milliards. Un Macron, c'est 13 milliards dans le milieu économique. C'est comme ça qu'on parle maintenant. Et donc là, ils disent on va baisser les dépenses de un Macron de 16 milliards. Donc c'est bullshit. Je vous garantis que déjà, ils sont en train de prévoir d'augmenter les dépenses l'an prochain. Même chose, ils vous disent on va limiter les hausses d'impôts. D'ailleurs, regardez, regardez comment c'est écrit, c'est BFM, regardez comment c'est écrit. L'actuel gouvernement a décidé de limiter les hausses d'impôts. Il dit pas qu'il va les détruire, qu'il va les baisser. Il dit pas qu'il va garder le même montant d'impôts. Non, il va limiter les hausses. Ça veut quand même dire qu'il va y en avoir. Je vous le dis, c'est bullshit. Ces gens-là ne savent rien gérer. Et je suis désolé, certains vont dire, tu t'énerves déjà. Oui, je m'énerve déjà parce que, attendez, vous vous rendez compte de la proposition? Vous vous rendez compte de la proposition? On va vous piquer votre maison. On va vous piquer votre appartement. Elle est pas belle, la vie? C'est quand qu'ils vont vous imposer l'air que vous respirez? Non mais c'est du délire. C'est du délire. Allons-y, on va continuer. Bon. Donc c'est pour ça que je m'énerve, c'est que vraiment je trouve qu'on est rentré mais dans une phase complètement délirante. France Stratégie, un organisme de réflexion économique rattaché à Matignon, propose dans une note d'alourdir la fiscalité en créant une nouvelle taxe sur l'immobilier résidentiel. Bah oui, c'est vrai, il n'y a pas assez de taxes sur l'immobilier. L'État, il perçoit 90 milliards par an sur l'immobilier. C'est hyper taxé. Là, on le fait parce que on propose des nouvelles taxes. Pourquoi?
Bah parce que votre immobilier, vous ne pouvez pas partir avec sous le bras. Donc c'est simple, soit vous trouvez un acheteur, soit vous payez la taxe. Et si vous trouvez un acheteur, eh ben c'est le nouvel acheteur qui paiera la taxe. L'État, il est sûr de récupérer ses sous-sous avec ça. Donc l'immobilier, on le taxe, on le retaxe, on n'arrête pas de le taxer. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est normal de taxer autant. Après, on se plaint. Après, on a le gouvernement qui dit « Ah, mais on ne construit pas assez. Ah, mais il n'y a pas assez de logements. Ah, mais on ne trouve pas de locataires. » Arrêtez de taxer, foutez la paix aux gens. Arrêtez les normes écologiques. Vous allez voir, l'immobilier va sortir tout seul. Très bien. Arrêtez le DPI, vous verrez, vous aurez instantanément, vous aurez plus de 10% de logements en location. Tout de suite. Vous arrêtez cette connerie de DPI. Comme ça, vous interdisez aux gens qui ont des G+, et des G de louer. Et hop, les locataires vont trouver des logements. Alors peut-être pas merveilleux, hein, on est d'accord, et ça sera des passoires thermiques. Mais enfin, c'est mieux qu'un carton dans la rue quand même. Je suis désolé, je m'énerve, mais franchement, mais c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Toutes les conneries, ils auront faites. Et là, on voit des France Stratégie qui, en principe, ne sont pas des organismes mauvais. Tout ce qu'ils trouvent, c'est une nouvelle taxe. Est-ce que vous croyez que ça va sauver l'immobilier, la nouvelle taxe? Est-ce que vous croyez que ça va inciter les gens à construire, à acheter, à devenir propriétaires? Est-ce que vous croyez que ça va leur faciliter la vie? Alors oui, si vous êtes Premier ministre, ça va vous faciliter la vie à vous, Madame Borne, c'est certain. Mais tous les Français vont continuer à payer encore davantage. Avec en plus, là, une attaque du droit de propriété, mais majeure. Les auteurs de cette note observent en effet que depuis le milieu des années 90, la dette publique est passée de 56% du PIB à près de 100%, et que dans le même... Alors pas après, hein, à plus de 100% du PIB. On est passé à plus de 100%, de 56 à plus de 100%. Années 90, c'est le deuxième mandat de François Mitterrand. Est-ce que vous trouvez qu'on était un pays qui manquait d'administration, qui manquait de services publics? C'était l'époque où on disait que l'école française était la meilleure du monde. C'était déjà pas vrai, mais c'était l'époque où on le disait. C'était l'époque où on disait que les hôpitaux français étaient les meilleurs du monde. Et à l'époque, c'était peut-être encore vrai. C'était une époque où tu ne te faisais pas agresser dans la rue pour un regard. C'était une époque où tu étais une fille, tu pouvais te balader dans la rue à Paris sans te faire insulter. Mais on passe de 56% à plus de 100%. Et ça n'a pas profité aux Français, ça a profité uniquement à des gouvernants qui veulent rien foutre. Et qui pensent comme ça qu'ils vont être élus parce qu'ils utilisent le carnet de chèques. Le patrimoine net des ménages, valeur du patrimoine moins endettement, a été multiplié par plus de 2, de 125 à 285% du PIB. Oui, mais ça ne vous appartient pas. Enfin, je veux dire, ça appartient pas à l'État, ça appartient aux particuliers. Les ménages, ils savent qu'ils auront pas rien, mais presque rien à la retraite. Ils savent que c'est une période qui va être super dure. Et donc, ils achètent de l'immobilier. Ils achètent soit pour y habiter et au moins ne pas avoir à payer de loyer, soit pour pouvoir demain le mettre en location. Ça appartient pas à l'État, ça appartient aux Français. Ils l'ont fait avec leur épargne. Donc on n'a pas le droit d'aller puiser dedans comme ça, comme on en a envie. C'est pas open bar le patrimoine des Français. Ce boom est en réalité dû au prix des terrains sur lesquels les logements sont bâtis. C'est aussi vrai. Ces terrains ayant eux aussi connu une véritable envolée de leur valeur selon les auteurs. Oui. Mais pourquoi? Tout simplement parce que les terrains constructibles, les mairies ne veulent pas en faire. Donc on réduit le nombre de terrains constructibles. Et puis vous avez voté des lois comme le zéro artificialisation des sols qui fait qu'il y a de moins en moins de terrains constructibles par la loi. Donc forcément leur valeur augmente. Et même si elle augmentait par un effet de miracle, peu importe, c'est pas à vous. L'État n'est pas obligé de nous faire les poches.
L'État, c'est un machin qu'on a créé pour nous protéger. Police, justice, armée. À la limite, on veut bien qu'il intervienne après pour aider dans la santé ou l'éducation nationale, ou pas l'éducation nationale, mais le fait que tout le monde puisse s'instruire. Ça, les libéraux ont tout à fait accepté ce genre de choses parce que c'est important pour l'instruction notamment. Mais on ne l'a pas inventé pour nous faire les poches. Tout ça pour qu'ils puissent se pavaner, faire les beaux et aller donner des milliards à d'autres pays. Excusez-moi. Mais je commence à en avoir un tout petit peu marre de voir un État qui pense, et des soi-disant économistes, qui pensent que la propriété privée, c'est une propriété publique. La propriété privée, c'est la base de la démocratie. La base. Quand la propriété n'est plus privée, vous arrivez tout de suite dans un État communiste qui finit très rapidement en État totalitaire. Et je vous défie de me trouver un seul exemple différent. Du coup, pour rendre la dette plus soutenable, France Stratégie propose que l'État décrète qu'il devient copropriétaire de tous les terrains construits résidentiels à hauteur d'une fraction fixée de la valeur et que ce nouveau droit de propriété est désormais incessible. C'est pas un nouveau droit de propriété, c'est une partie de mon droit de propriété qui me pique. L'État fait de nouveau les poches des Français. Conséquence de cette décision, les propriétaires devraient chaque année verser une partie de leur loyer à l'État, le montant de cette nouvelle taxe correspondant à la fraction du terrain que l'État posséderait. En fait, on prend un truc qui n'est pas du tout légal. D'accord? C'est pas du tout légal aujourd'hui. Ça sera même chaud de passer la barrière constitutionnelle. Parce que le droit de propriété, c'est un des principaux droits humains. Donc ça va être chaud de passer la barrière constitutionnelle. Mais avec le Conseil constitutionnel qu'on a, on n'en sait rien parce qu'on a bien vu qu'il avait tendance à favoriser l'État. Donc l'État va vous piquer une partie de votre propriété. Il va vous dire, mais maintenant on est copropriétaire, c'est normal que vous me payiez un loyer. C'est un monde de dingo. Un monde de dingo. Le propriétaire aurait le choix de ne pas payer cette somme. Mais, à ce moment-là, la part du terrain possédé par l'État augmenterait chaque année. Et vous voyez à quel point ils sont pervers. C'est de la perversité. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, ça? C'est de la perversité. Si tu n'as pas les moyens de payer cette somme, il aurait le choix de ne pas payer cette somme. Non, c'est si tu n'as pas les moyens de payer cette somme. Petit à petit, l'État grappille un peu plus de ta propriété, te pique un peu plus que ce que tu as, et à la fin, jusqu'à ce que l'intégralité du terrain et de la maison lui appartiennent. Pas du terrain en l'occasion. Mais vous allez voir que ça va vite déraper vers la maison, cette affaire. Donc si tu n'as pas les moyens de payer, c'est pas grave, il va te piquer un peu plus de terrain. Et l'an prochain, il te demandera un loyer un peu plus élevé puisqu'il aura un peu plus de terrain. Parce qu'au moment où il aura l'intégralité de ton terrain. Et là, bonjour l'impôt. Et tu vas t'amuser à la succession aussi, tu vas voir. Ah ben justement, ils en parlent. Il finirait par récupérer la somme due dès lors que les biens immobiliers seraient vendus ou alors d'un héritage. De facto, cela reviendra à alourdir la fiscalité de l'immobilier et de la transmission de patrimoine. Les auteurs de cette note affirment qu'en supposant que l'État italien soit propriétaire d'un quart de la valeur de chaque terrain résidentiel, la mesure pourrait faire baisser la dette du pays transalpin de 40 points de PIB. Elle passerait alors de 132 à 90%.
Je vois pas tellement pourquoi il nous parle de l'État italien, on est sur l'État français là. France Stratégie, c'est pas l'État italien. Ils nous racontent pourquoi ils ont dû prendre un exemple dans l'État italien pour faire leurs calculs, mais vous voyez un peu à quel point ils essayent de vous rouler, quoi, de vous faire les poches. Enfin, ils en sont à essayer de vous piquer le terrain sur lequel vous avez bâti votre maison. Vous avez acheté le terrain, il va dire non, non, maintenant on est copropriétaire. Comme si lui, il l'avait acheté. Et tu vas me payer un loyer tous les ans. Et si tu peux pas me payer, c'est pas grave, je deviens un peu plus copropriétaire. Je te grappille petit à petit ton terrain. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, que tout soit à moi. Et à ce moment-là, bah, c'est tes enfants, à l'héritage, ou quand tu vendras ta maison, on va t'en piquer. Venez pas me dire que l'État est libéral en France. Hein. Choc politique. Une proposition pour le moins explosive, tu m'étonnes, et qui aurait de fortes chances de créer une importante opposition populaire, puisqu'elle semble s'assimiler à une expropriation. Ah bah ça semble pas. Ah ça semble pas. Procédure par laquelle l'État ou toute personne publique doit d'ailleurs indemniser la personne privée. Oui, mais là c'est sans indemnisation là. Et ça semble pas être une expropriation. Il devient automatiquement, c'est un décret, il devient automatiquement copropriétaire. C'est pas du tout la même chose. Déjà, l'expropriation, c'est plus que limite, mais ça peut se comprendre si vous devez faire passer un TGV ou si vous avez à construire un autoroute, ça peut se comprendre. Là, non, 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 là, c'est tout le monde. Les auteurs de cette note disent être conscients du choc politique, tu m'étonnes, de cette mesure. Mais elle doit être jugée à l'aune des enjeux auxquels un pays très endetté doit faire face. Vous vous rendez compte? Ils nous ont mis dans une situation impossible, avec une dette de 3 000 milliards, avec des agences de notation. On a eu du pot, on n'a pas été dégradé là, mais... Enfin bon, je ne sais pas si ça aurait eu des conséquences, mais... On a une situation impossible, on a une dette colossale, principalement à cause de Macron. Il faut le dire. C'est principalement ce gouvernement qui a augmenté la dette. Elle était très importante avant. Hein. Je ne dis pas que Chirac, Mitterrand, c'était supportable sous Mitterrand. J'aime pas Mitterrand, hein, mais la dette a été encore supportable parce que ceux d'avant avaient bien bossé. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron ont augmenté la dette. Mais celui qui l'a le plus augmenté en proportion, c'est Macron. Clairement. Et ils nous ont mis dans une telle situation avec une dette titanesque de 3 000 milliards qu'à chaque fois que la BCE augmente un peu les taux, elle est obligée de les monter à cause de l'inflation. À chaque fois qu'elle les augmente un peu, ça nous coûte un bras. On a une dette qui nous coûte, les intérêts de la dette nous coûtent quasiment aujourd'hui le budget de l'éducation nationale. Alors forcément, ça devient difficile à vivre. Et comme ça devient difficile à vivre, eh ben on essaie de trouver des solutions comme ça. Et dans la poche de qui on vient le chercher, dans la vôtre. Tous ceux qui ont épargné un petit peu, comme ça, en se disant, bon, bah la retraite, ça va pas être top, j'épargne, j'achète ma maison. On va leur en piquer un bout. Ils assurent par ailleurs que cette solution serait bien moins porteuse d'instabilité que les autres alternatives qui se présenteraient en cas de crise. Les coupes budgétaires drastiques. Coupez les fortes augmentations d'impôts plongeant l'économie dans une grave récession, ça va être difficile de les augmenter, vous êtes déjà au maximum. Donc, même si le FMI demain est obligé d'intervenir pour aider la France, on ne demanderait pas des augmentations d'impôts, on est au maximum. Au maximum. On est les champions du monde. Par contre, couper, oui, dans les budgets. Oui, le RSA, on en a parlé. Oui, tous ces budgets-là, vous pouvez couper à fond. Il n'y a aucun problème. Parce que le nombre de profiteurs est devenu tellement important qu'il faut en arriver là. Alors, je sais que ce n'est pas du tout populaire de dire qu'il faut couper le RSA. Mais moi, j'ai vu la dérive. Hein. On a fait le RMI au début en disant ça va aider les gens à trouver un boulot. Hein. Puis le RMI est devenu tellement important, le nombre de gens était tellement important
que Sarkozy a dit non mais on va arrêter le RMI. Alors tout le monde a dit ouais, il a été élu. Il dit non mais à la place on va mettre RSA. C'est quoi la différence? Les lettres. Hein? Faut être clair, c'est les lettres. Et le nombre d'allocataires, je crois, a été augmenté par 5. Multiplié par 5. Parce que si vous voulez augmenter quelque chose, subventionnez-le. Si vous voulez augmenter le nombre de gens qui ne bossent pas, subventionnez-les. Vous créez le RSA, vous allez multiplier le nombre de gens au RSA. C'est pas populaire ce que je dis, je sais que c'est pas populaire. Mais c'est la réalité, vous pouvez regarder les chiffres, vous pouvez regarder tous les chiffres. À chaque fois qu'on crée quelque chose comme ça, une subvention, on multiplie le nombre d'allocataires, automatiquement. Quand on a créé des subventions pour les femmes célibataires, j'ai rien contre dans l'idée, il faut aider les femmes célibataires, c'est un avis qu'ils ont, très bien, très bien. Regardez les courbes, vous allez voir la multiplication du nombre de femmes célibataires. Automatiquement. Et vous pouvez regarder pour tout, pour tout. Vous voulez multiplier quelque chose, vous créez une subvention. Donc oui, il faut faire des coupes budgétaires. Drastiques. Drastiques. Alors d'autres vont me dire, oui, il faut le budget de l'État, la représentation de Macron, les frais de l'Élysée, les frais des parlementaires, etc. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Parfaitement d'accord. Quand vous voyez le train de vie d'un sénateur, je suis d'accord. Et du Sénat surtout. Quand vous voyez combien est payé un fonctionnaire qui travaille à l'Assemblée nationale, je suis d'accord. Il faut couper. Mais en même temps, il faut être honnête, vous coupez totalement le Sénat et l'Assemblée nationale, vous supprimez les deux organismes, hop, à la poubelle. Sénat, Assemblée nationale. Vous n'avez même pas économisé 1 milliard. Rien du tout. C'est peanuts. Ça ne représente rien. Alors symboliquement, c'est très important, mais en montant, ça ne représente rien du tout. Vous n'avez pas fait 1/3 du chemin. Vous n'avez pas fait 1/3 du chemin. Donc c'est important, je suis d'accord avec vous, il faut réduire le train de vie de tous ces gens, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de raison. Mais quand on voit la vie d'ex-président de François Hollande, la retraite qui se tape entre 15 et 20 000 euros de retraite, je crois, et le fait d'avoir un chauffeur, d'avoir un secrétaire, d'avoir des bureaux, etc., loués par l'État. Quand on voit le merveilleux quinquennat qu'il a fait, franchement, on peut se poser des questions. Et après, vous leur offrez tout ça à vie. À vie. Je ne sais pas si vraiment... vous voyez. Donc oui, il faut réduire ces gens-là, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il faut savoir que ça ne fait pas le montant, enfin, on est très très loin du vrai montant, de ce dont on a besoin. Si vous voulez vraiment arriver au bon montant, c'est les dépenses sociales qu'il faut couper. Ça représente 30% des dépenses de l'État au sens large. Si vous n'allez pas là-dessus, toutes les réductions que vous faites ne servent à rien. Bon, mais on parlait d'autre chose, je fais une digression. Enfin, vous commencez à me connaître, ça m'arrive de temps en temps. Bon. Alors, les coupes budgétaires drastiques, oui. On en est là. Hein. Et forte augmentation des impôts plongeant l'économie dans une grave récession. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts, c'est impossible, on est au taquet. Là, ils essayent de jouer une dernière carte en piquant un peu d'argent sur votre immobilier. Mais pour le reste, on est tellement au taquet qu'on ne peut pas aller au-delà. Sinon, terminé, quoi. Ou bien défaut de paiement, ce qui est impossible si vous êtes en déficit chronique, hein, parce que est sorti de l'euro en catastrophe. Le défaut de paiement, c'est impossible. Voilà, c'est simple. Quand vous devez de l'argent à quelqu'un, comment l'expliquer? La Suisse, l'Allemagne peuvent faire un défaut de paiement s'ils veulent, parce qu'ils n'ont pas besoin de fric. Mais nous, vous comprenez bien que si lundi on dit aux gens, on ne vous remboursera pas, défaut de paiement, on ne remboursera pas notre dette, mais qu'il faut le jeudi aller leur réclamer de l'argent, aller faire emprunter de l'argent de nouveau auprès des Texans américains ou des Saoudiens ou de je ne sais qui,
Ils vont peut-être avoir un tout petit peu de mal à nous prêter. Ils vont dire, attendez, mais lundi, vous avez dit que vous ne nous rembourseriez pas. Et là, aujourd'hui, jeudi, vous venez nous demander encore de l'argent. Mais vous déconnez ou quoi? Donc, un défaut de paiement, ce n'est possible que si vous ne faites pas de déficit. Si vous faites du déficit, c'est impossible de faire défaut de paiement. Les Grecs ont essayé. On a vu que le brave Tsipras, il est arrivé avec son extrême gauche et un vote de l'ensemble de sa population, un référendum. Eh bien, les créanciers lui ont dit bonhomme, on n'en a rien à faire. Tu viens avec ton extrême gauche, ton référendum, on n'en a rien à taper, tu vas faire ce qu'on te dit, parce que tu as besoin de notre argent. Parce que sinon, à la fin du mois, tu ne payes pas tes fonctionnaires ni tes retraités. Et donc voilà, c'est comme ça que ça se termine. Donc le défaut de paiement, ça n'arrive pas dans un pays comme la France, parce qu'on n'a pas le choix. On vous aura augmenté vos impôts, on aura coupé toutes vos allocations avant de faire défaut de paiement. Alors, sortie de l'euro en catastrophe, et d'évaluation, et là, effectivement, ça ferait un sacré choc. En outre, parce qu'il toucherait davantage les ménages les plus fortunés, qui ont en moyenne une forte proportion à épargner leurs revenus, l'impact à court terme de ce transfert sur la consommation serait faible, ajoutent les auteurs. Mais d'abord, il n'y a pas que les riches qui possèdent leur maison ou leur appartement, et deux, cette chasse aux riches, mais franchement, arrêtez quoi. Arrêtez, foutez-leur la paix, on a besoin d'eux. Montrez-moi un pays où il n'y a pas de riches et qui est un pays prospère. Montrez-moi un pays où il n'y a pas de riches qui est un pays prospère. Un pays où les gens ne crèvent pas la faim. Trouvez-moi un. Arrêtez cette chasse aux riches. Foutez-leur la paix. Ils payent déjà énormément d'impôts. Foutez-leur la paix. T'as acheté ta maison en te disant, au moins, voilà, à la retraite, je serai tranquille, j'aurai pas de loyer à payer, c'est déjà ça. Donc, tu as acheté ta maison, voire tu as acheté un petit studio pour y foutre un étudiant en disant, bon, ça va me faire un complément de retraite parce qu'on voit bien qu'on n'aura rien avec ce système répartition à la con. Et là, on va venir te le piquer en disant, t'es un salaud de riche. Toi, tu as bossé comme un malade pour pouvoir te payer ça et en venir t'en piquer un bout en disant, de toute manière, vous êtes un riche. Pourquoi? Parce que tu as gagné 3 000 € par mois et tu as réussi à en économiser 350? Parce qu'en France, on est riche à partir de 3 500 € par mois. Ce qui n'est même pas le SMIC en Suisse. Vous voulez faire quoi de ce pays? Un pays de pauvres, un pays du tiers-monde ou quoi? Et ces derniers de lister les avantages qui découleraient de cette mesure. La capacité de l'État à rembourser sa dette serait crédibilisée et les biens immobiliers verraient leur valeur baisser. Tu m'étonnes, plus personne ne voudra en acheter. Car les ventes se feraient sur une partie seulement de la valeur des terrains. Oui. Alors non seulement personne ne voudra en acheter en disant, attendez, je vais devoir payer toute ma vie à l'État, tout ça parce que je possède une maison. Mais c'est vrai qu'en plus, ceux qui vont être vendeurs, qui vont aller vendre leur maison, ils vont se faire empapaouter parce que l'État leur a pris un bout de leur terrain. Donc la valeur de leur maison va baisser en plus. Ils auront tout gagné. Non seulement ils vont payer un loyer à l'État, mais en plus la valeur de leur maison va baisser. C'est cool. Celle qui resterait possédée par le propriétaire cédant. Enfin, l'effort serait porté par les ménages à due proportion de leur richesse patrimoniale et serait en ce sens réparti de la façon la plus équitable possible. C'est toujours les mêmes qui reçoivent les allocs, c'est toujours les mêmes qui payent. Ce n'est pas équitable, c'est une arnaque. Voilà, je l'ai dit, c'est pas populaire, mais c'est une arnaque. On élit des gens qui ne savent rien faire, qui sont élus par des gens qui veulent rien foutre, et on vient piquer l'argent de ceux qui bossent. Comment voulez-vous que ça marche dans ce pays ? Bon, excusez-moi si je me suis énervé, mais j'en peux plus, moi, de voir des trucs comme ça. J'en peux plus. Est-ce qu'on va comprendre qu'en France, le seul moyen de faire fonctionner l'État, c'est que... l'État,
le seul moyen de faire fonctionner le pays, c'est que les gens bossent. Et le seul moyen de les faire bosser, de les pousser à bosser, c'est de diminuer les allocations et l'argent qu'on leur file gratos et de valoriser, de laisser s'enrichir ceux qui peuvent le faire. Quand tu as bossé toute ta vie pour avoir ta maison, tu as quand même le droit d'avoir ta maison à la fin. Et pas d'avoir un État qui t'en pique une partie. Et j'en ai plus que marre de ces côtés équitables, justes. C'est pas équitable, c'est pas juste. Je vois pas s'il y a de juste à piquer l'argent d'un mec qui bosse toute sa vie pour arriver à avoir sa maison, pour le donner à un mec qui fout rien. Il n'y a pas de justice là-dedans. Alors j'ai peut-être perdu la moitié de mes abonnés en le disant, mais j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol. C'est pas de la justice, c'est du vol. Alors on le rend légal avec un État au-dessus, mais c'est du vol. Bon, dites-moi ce que vous en pensez excusez-moi. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt.